Chers abonnés ou pas, bonjour! Heureux de vous retrouver. Donc ça va être pour une vidéo blabla, comme son nom l'indique, papotage. Parce que j'ai pas le goût à scraper en ce moment. Et j'avais plein de choses à vous dire, vous redire, des petites piqûres de rappel également. Et j'avais envie de faire une vidéo. Donc voilà, je me suis dit, allez, une vidéo blabla, j'en fais pas souvent en plus. Donc ça va être très bien. Voilà, entre copines, entre passionnés de scrap, addict, et ben on va papoter. Voilà, donc vous voyez, j'ai quand même pas mal de choses à vous raconter. Donc je me suis fait mes petites notes pour rien oublier. Donc déjà, on va commencer par ma cause Christelle. J'avais besoin, vous savez, les petites élastiques, je vous ai fait le tuto des ballotins de premier de l'an, lance-confetti. J'avais plus de petits élastiques pour faire le système de catapulte, on va dire. Du coup, on avait discuté avec ma cousine et qui m'a dit, bah, elle en avait récupéré plein de sa fille. Donc, elle m'a fait un envoi parce que bah, j'en ai besoin pour demain. Enfin, probablement pour demain. Donc, elle m'a fait un envoi express et à l'intérieur, elle m'a mis alors, APCY. Oui, c'est bien ça. APCY. Donc, je vous explique. Donc, c'est de la chaîne Christelle. Donc, Christelle Union Créa. Donc, c'est sa chaîne. Et elle m'a fait donc un APCY magnifique avec le petit Jojo. Alors, Jojo, c'est parce que, en fait, quand j'étais sur Nantes, j'habitais pas loin d'un parc et j'avais un écureuil qui venait sur mon balcon. Et ma fille avait baptisé cet écureuil Jojo. Donc maintenant, je ne dis plus écureuil, mais je dis toujours Jojo. Donc elle m'a fait un Jojo. Donc son APCY, il y a un format bien spécifique. Je ne sais jamais. Je crois que c'est 7 sur, sur 14. Je crois que c'est ça, hein. Tu me redis, enfin, au pire, vous allez voir sa chaîne. Elle a fait un tuto explicatif. Donc, de son APCY, il faut, en fait, c'est comme un portable, un téléphone portable. Donc, il faut indiquer l'heure à laquelle on le fait. Petit bijou d'album, de portable. Comme ça permet, comme elle dit, d'utiliser ces petites perles et tout ça. Un téléphone et, enfin, oui, à chaque fois, je trouve que je suis un peu loin. Vous voyez le petit icône appareil photo, le petit icône téléphone comme on peut avoir sur un portable. Donc elle a fait un APCY pour la bonne année, donc elle m'a envoyé dans son courrier. Donc, vous voyez, elle a fait elle-même le fond avec des petits tamponnages. Ça, c'est un petit tampon, je crois que je lui ai offert dans son calendrier de l'Avent, un petit tampon bois, Artemio, je crois. Non, Aladine, il me semble. Elle a mis un joli die cut avec une petite maison qu'elle a toute détourée. Le die cut du petit Jojo que j'adore. Sur une petite épingle à nourrice gourde noire, elle a fait donc son bijou de portable avec des perles dans les tons bleu et vert, ça fait oui style enneigé. Elle a mis la petite breloque 2025, trop mignonne, alors je crois que c'est Nadine qui nous les a offerts. J'ai les mêmes. Et moi, je les ai gardés en fait pour faire des albums au marché de Noël. Euh, Parce que bon, j'ai l'intention de vendre enfin, de faire des albums et puis d'en vendre en espérant que je fais un marché de Noël où en fait je marquerai Il était une fois 2025 pour que les gens mettent leurs photos de tout ce qui s'est passé dans l'année. Je pense que du coup j'en ai gardé. Après je me dis c'est vrai que j'en ai quand même un petit paquet. D'ailleurs il est là, hein. Donc j'ai quand même pas mal de petites breloques. Donc faut que je vois parce que peut-être que je vais en utiliser aussi quoi. Parce que ça serait un peu dommage de ne pas les utiliser, quoi. Donc voilà, donc c'est 2025. Ensuite, elle a mis bah, bonne année. Alors je sais plus, ça a un nom. Vous savez, c'est les autocollants argentés qu'elle a eu par une amie en commun, Maryse, qui n'a pas de chaîne YouTube, hein. Voilà.
donc en doré. Alors le chat veut rentrer, il m'énerve, ils font que ça, rentrer, sortir. Ils sont comme moi, ils ont froid, donc un coup... Alors voilà, la minette est rentrée, mais elle a laissé ouvert, donc j'ai tout le froid qui va arriver. Parce que je chauffe que le salon, parce que... Hop. Hein, parce que bon, comme partout, hein, faut gratter les voitures, il fait moins 1, enfin ce matin il faisait -1. Donc voilà, donc bah, merci beaucoup la couse. Donc voilà pour ça. Alors, quoi vous raconter? Ah bah si, ce que j'ai marqué aussi, allez voir sa chaîne à ma cousine, donc Christelle Youn Créa, parce qu'en ce moment, elle fait des défis. Elle lance des défis. Donc en fait, elle veut que qu'on lui suggère des défis à faire. Après, pourquoi pas vous aussi les faire. Elle va vous refaire une vidéo là-dessus, je crois qu'elle m'a dit, on en a discuté hier. Et donc, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Euh, Bah pour voir les défis enfin, que vous pouvez lui proposer, parce que c'est pas elle qui propose les défis en fait. Enfin bon, voilà. Sinon, alors les créations que j'ai fait, alors ça fait un petit moment que je l'ai faite, cette création, mais je vous l'ai pas encore montré, parce que je suis qu'à moitié satisfaite. Je vais en refaire une. Donc, alors, c'est d'après un tuto de Christine de la chaîne Décrispation. Donc, elle précise bien que l'idée n'est pas d'elle non plus, qu'elle a repris le tuto d'une autre personne qui elle-même avait repris le tuto de quelqu'un d'autre. Ben, c'est ça, hein, le scrap, hein, c'est que les tutos, les idées, comment dire, voyagent vont d'une chaîne à l'autre. Donc en fait, j'avais adoré, c'était en système de calendrier de l'Avent. Donc moi, je m'étais dit, ouais, je vais me le refaire, mais pas pour un calendrier de l'Avent, je vais me le refaire pour moi, pour faire un rangement. Et donc du coup, j'ai fait plus de pochettes que 24, vu que le calendrier de l'Avent, c'est 24, hein, forcément. Mais en fait, ce qui me plaît pas, c'est que c'est trop bariolé, en fait. J'aime pas, finalement. J'aurais préféré faire que des pochettes unies. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est la minette qui gratte. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Bon, elle doit jouer, je sais pas. Donc du coup, j'aime bien le fond, mais j'aime pas en fait mes pochettes. Donc je vais me refaire une autre plus sobre. Et puis la chose que j'ai fait en plus, c'est que j'ai rajouté ça se voit peut-être pas, un petit crochet pour pouvoir l'accrocher à un mur. Bon, pour l'instant, j'ai pas d'endroit où le mettre, mais bon, après, je peux le poser aussi comme ça à plat. Et ça me sert de rangement. Donc, je vous ferai pas le tuto de la structure parce que à la rigueur, allez voir les tutos des copines hein, qui l'ont fait. Je le ferai peut-être pour vous redonner les dimensions dans le sens où que moi j'ai mis plus de pochettes, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 6, 36. Non, qu'est-ce que je dis? 6 x 3. En sachant que vous avez pochette d'un côté et de l'autre en fait. Voilà. Donc vous voyez, moi ce que j'ai fait, c'est que, mais bon, je vous préciserai mieux, plus en détail. Vous voyez, j'ai mis en fait de quoi il s'agit dedans. Donc c'est mes petites étiquettes là que j'adore faire, avec les petits mots de sentiments. Et en fait, je les ai rangés dans des petits sachets comme ça. Voilà. Donc en fait, selon les... bah, par exemple, je veux l'étiquette prendre l'air, bah, je sais que c'est là, donc je tire là, et puis j'ai mon petit, enfin mes petites étiquettes, voilà, que je peux prendre au fur et à mesure, mais j'aime pas, vous voyez, je voudrais en fait faire tout en craft uni, je crois que c'est ce que je vais faire, donc ça je vous présente, enfin, je vais en refaire un. Après, comme je vous dis, en ce moment, je suis pas, donc vous voyez, je l'ai pas rempli, hein. Je suis pas inspirée, donc bon, je ferai ça un jour. Non. Quand? Je ne sais pas. Donc voilà, hier, alors hier j'ai fait, je me suis dit, il faut que je filme, j'avais pas envie de filmer, et donc du coup j'ai fait le prototype. Vous savez, je vous ai fait les, faut pas que je spoilie trop, les étiquettes moi,
Donc en fait, voilà les étiquettes moi. Bon, bah, j'en ai plein, hein. Euh, et je vous ai dit, je vous ferai un tuto. Donc, je le ferai sans doute la semaine prochaine, le tuto. Donc, j'ai fait ça. Donc, je ne vais pas vous le montrer, hein, je ne veux pas spolier la chose. Et puis, autrement, je me suis également amusée à faire une ATC que je trouvais trop belle. Donc, je pense que je vais me la garder. Et pareil, je voulais vous faire l'astuce ATC. Donc, enfin, ouais, une astuce qui concerne les ATC. Donc voilà, j'ai fait cette petite ATC avec des chutes de papier. Donc je pense que je vais l'intituler ATC Patchwork, mais je pense que je vais en faire une série. Et peut-être que du coup, comme ça, j'en ferai plusieurs. J'ai en tête, après, je ne sais pas si je vais le mettre en place. Pour l'instant, ça reste dans un coin de ma tête. Un format de scrap. Mais bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, bon, parce qu'en fait, j'ai acheté ça il y a très longtemps sur Vinted. Enfin, il y a très longtemps, il y a plusieurs mois. C'était l'année dernière. Hein. C'est une, comment dire, une perforatrice pour planeur. Donc en fait, ça vous fait des découpes. Donc dans ma tête, je pensais que c'était le format justement d'une ATC, mais c'est un petit peu plus petit. Mais c'est pas grave, hein. Vous voyez, ça fait ce format-là. Alors, par contre, j'ai arrondi. Hein. Logiquement, ils sont carrés. Enfin, c'est des angles droits. Donc, vous voyez, par rapport à une ATC, c'est quand même nettement plus petit. Mais je me dis, j'ai envie d'utiliser ce format-là. Donc, peut-être que je ferai un format de carte. Enfin, bref. Mais bon, c'est pas encore... ça reste encore que dans ma tête. J'ai pas encore peaufiné, je dirais, la chose. Donc, on verra ça plus tard. Mes prochaines vidéos. Alors, oui, je voulais vous dire, il y aura régulièrement des petits concours sur la chaîne pour gagner, vous savez, des petits tamponnages qui sont en rapport avec le tuto, en fait, que je suis en train de faire. Comme ça a été le cas pour le ballotin. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me disais, bah, est-ce que je fais pas le tirage du ballotin? Vous savez, j'ai fait donc un petit ballotin. Alors, j'en ai pas d'avance. Non, j'en ai plus d'avance. Mais j'ai utilisé des tampons que j'ai. Et après le tuto, j'ai dit si ça vous intéresse d'avoir les tampons, je vais faire un tirage au sort. Donc c'est vrai que je m'étais tâtée à faire le tirage au sort aujourd'hui. Puis je me suis dit, ouais, mais j'ai regardé ma chaîne et en fait ça fait que 2 jours. Alors vous êtes déjà 9 participantes, donc je me dis ouais ça fait déjà pas mal quoi de personnes, mais je me suis dit bon ça fait que 2 jours que j'ai posté la chose, donc je pense que le tirage au sort ça sera la semaine prochaine pour laisser le temps aux gens s'ils veulent, parce que bon 2 jours c'est vrai que des fois on regarde pas forcément le tuto tout de suite quoi, donc je me dis si ça fait enfin, ouais, je me dis peut-être une semaine, peut-être un peu moins d'une semaine, mais enfin la semaine prochaine, je ferai le tirage au sort. Pour laisser le temps aux gens quand même de regarder la vidéo et s'ils sont intéressés, bah, pourquoi pas de gagner les fameux tamponnages. Donc, voilà. J'ai en projet aussi de parler d'autres chaînes que j'aime. Alors c'est marrant parce que j'ai regardé Charlène du Monde de Chachou qui justement fait ça. Alors bon, elle a énormément, elle a beaucoup plus d'abonnés, donc ça a certainement plus d'impact quand elle parle d'une chaîne. Mais moi, avec mes petits 1 000 abonnés, c'est pas grave. J'ai envie de parler de certaines chaînes qui me tiennent à cœur, que j'aime suivre, et je comprends pas qu'elles ne décollent pas d'ailleurs. Donc notamment Luna. Alors, il faut pas que je me gourre à chaque fois, j'écorche son nom de chaîne. Lun- Lunasia. Oui, je crois que c'est Lunasia. Elle a un peu moins de 500 abonnés, je crois. Et il y a longtemps que je la suis, hein, ça fait plusieurs années. Et je ne comprends pas qu'elle ne décolle pas. Parce qu'elle fait ouais, elle fait des tutos sympas, quoi. Enfin, pas que des tutos. D'ailleurs, je vais reprendre une de ses idées de rangement, ces pochettes-là. Et puis, mais je vous en parlerai plus. Mais, bah,
Après, si vous voulez aller voir sa chaîne maintenant, au contraire, n'hésitez pas à vous abonner. J'aime beaucoup ce qu'elle fait et elle a fait notamment une revue sur les calendriers de l'Avent. Et franchement, j'ai trouvé ça génial, hein, super bien organisé. Et ça permet ouais, d'avoir une vision de... Alors, vous savez, c'était les calendriers de l'Avent de Marc. Quelque chose qui est tombé, c'est pas grave. Et du coup, elle a fait un tableau récapitulatif sur tout le calendrier. Euh, C'était très intéressant. Ça permet, en fait, moi, l'année prochaine, je me dis, est-ce que je vais pas prendre un calendrier de marque en plus, hein, des calendriers entre copines. Et du coup, ça m'a permis de voir à peu près ce qu'ils proposaient, les prix, etc. Donc à voir. Bon, après, voilà, je développerai plus sa chaîne sur une autre vidéo. Donc voilà. Sinon, dans la vidéo où je vous disais les prévisions pour l'année 2025, elle avait coupé. J'avais pas eu le temps de. Alors, donc, en fait, il y avait le bingo loto de la marmotte qui s'est installé. Là, ça y est, il y a déjà eu 2 tirages. Euh, Et il y avait un autre projet que j'ai pas eu le temps de parler. Donc, je vais en parler là. En fait, ce que j'aimerais faire, c'est une fois par mois. Alors ça, c'est pareil. C'est rigolo parce qu'entre scrapeuses, bah, on a un peu des fois les mêmes idées en même temps. Parce que j'ai vu que ma cousine Crystal Union Créa avait un petit peu quelque part. Alors c'est pas la même chose, tout en étant un peu similaire. Elle scrape une photo. Alors, je ne sais pas si elle veut faire ça une fois par mois, je ne sais plus. Et en fait, moi, ce que je voulais faire, c'est un carnet de bord de Bernie. Voilà. Un carnet de voyage. Alors, je ne sais pas si je vais l'appeler carnet de bord ou carnet de voyage. Ou globetrotter. Enfin, je ne sais pas. Ou qu'en fait, une fois par mois, je vais prendre Bernie en photo dans un cadre extérieur. Bon, je vous dis n'importe quoi. Imaginons que demain, je parte, je sais pas, aller visiter Los Angeles, ce qui n'arrivera pas, hein, je vous le dis tout de suite. Ben, j'emmène Bernie, je le prends en photo bah, devant un monument historique, enfin, vous voyez, et puis, alors, admettons que c'est donc le mois prochain, en février. Voilà, je vais à Los Angeles avec, ouais, non, c'est pas une bonne destination en ce moment, vu que ça crame pas mal. Bon, bref, imaginons que je vais à Los Angeles quand même. Je vais prendre Bernie à côté des, vous savez, Hollywood, là, les lettres Hollywood, qui ne sont pas cramées, hein. Je tiens à préciser, parce qu'il y a des fake news hein, qui en parlent. Mais non, non, elles sont pas cramées. Et ben, je vais le prendre en photo devant Hollywood, là. Et puis, bah, je vais scraper donc tous les mois. Donc, il faut que je fasse la photo là en janvier. Donc, bon, je pense que ça sera dans mon coin, hein. Et puis bah, scraper la photo avec vous. Ou peut-être pas la scraper avec vous, mais vous montrer le résultat. Et si bien que je voudrais qu'en 2025, une fois par mois, enfin, vous voyez, tous les mois, Bernie voyage en fait. Donc, qui est sa photo dans différents endroits. Voilà. Après, ça sera pas forcément, ça peut être que, ça se trouve, que des endroits par chez moi, hein. Voilà. Je me disais, alors bon, après, ça c'est pareil, il faut que je peaufine le projet. Mais donc voilà, en gros. Alors quoi vous dire d'autre? Ouais, donc je ferai des concours réguliers en fait pour gagner sans doute des tamponnages qui ont un rapport avec le tuto que j'ai fait. Donc notamment là, je ne veux pas vous spolier, mais comme je vous ai dit, là, les mois que j'ai tamponnés seront à gagner. Donc en fait, je vais faire quelque chose en scrap. Donc il y aura ce quelque chose à gagner. Il y aura sans doute les tamponnages moi à gagner. Et aussi le kit entre guillemets pour faire le tuto qu'on fera ensemble. Voilà, en gros, je pense que ça va être ça. Donc, je pense que je ferai 3 gagnantes. Donc, après, hein, c'est pareil, ça sera du genre sous cette vidéo de commenter, enfin, pas de commenter, mais de dire, enfin, si, en marquant, je participe au concours, quoi, enfin, au tirage au sort. Et puis, bah, une semaine après, je fais un tirage au sort, quoi, pour vous faire gagner les tamponnages. Voilà, en gros.
Je pense que ça sera à peu près comme ça. Alors, je voulais revenir sur le bingo loto. Refaire une piqûre de rappel, le bingo loto de la marmotte. Alors, je vais être très chiante, hein, je vous l'accorde, mais j'insiste beaucoup, je vais être pointilleuse. Il faut que... Alors, je suis super contente, hein, parce que vous êtes plus d'une quinzaine maintenant à avoir demandé à participer. Donc, régulièrement, je regarde ma boîte mail et puis je vous envoie la photo de votre grille. Il faut que je fasse le tuto d'ailleurs de la carte aussi. Euh, mais je vous avais dit dans la, comment dire, dans la vidéo d'explication, alors certes, la majorité vous en avez tenu compte, mais quelques-unes ont oublié ou n'ont pas fait attention, hein, bon après peu importe, de me préciser vraiment, je tiens à être à cheval là-dessus parce qu'en fait, bon, pour l'instant c'est gérable, vous êtes moins de 20. Mais imaginez que vous êtes 50, ça sera de moins en moins gérable pour moi. Donc c'est pour ça que je tiens. C'est pas que comment dire que je suis exigeante. Enfin si quelque part, mais si c'est pour le bien-être du projet en fait. Enfin, je sais pas comment dire. C'est pour pas que je gafouille, que je fasse des erreurs, que j'oublie du monde, etc. C'est très très important. Déjà d'une pour cette participation de l'envoyer uniquement sur cette boîte mail. Donc jusqu'à présent, ça a été le cas. Si vous avez autre chose à me demander, vous écrivez sur ma boîte mail classique. Mais pour le bingo loto de la marmotte, c'est uniquement l'adresse que j'ai créée. Bon, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de confusion. Mais certaines n'ont pas respecté le, comment dire, l'objet du mail. J'insiste bien, l'objet du mail, vous mettez bingo A. Alors certaines ont seulement marqué bingo. Moi, je tiens à ce que derrière, il y a la lettre A en majuscule parce que si ça marche bien, et je pense que même si ça marche pas super bien, j'ai envie de refaire d'autres à suivre. Donc c'est pour ça que après, ça sera bingo 2 et bingo B. Et forcément, bingo B, si vous participez au bingo A et au bingo B, ça ne sera pas la même grille. Donc c'est hyper important. Alors forcément, bon, le bingo B, logiquement, enfin c'est même sûr, il se fera une fois que la grille A aura été gagnée. Donc du coup, le bingo A s'arrêtera. Donc peut-être que du coup, j'enlèverai tous les mails. Mais si c'est pas le cas, voyez, il ne faut pas que je confonde les deux bingos. Donc c'est très 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 important que vous marquiez dans l'objet bingo A. J'insiste bien A. Et après, vous marquez votre pseudo. C'est aussi très important parce que certaines d'entre vous n'ont pas leur pseudo dans leur adresse mail. Donc, si c'est pas écrit, je dis n'importe quoi, bidule comme adresse mail, il a soleil vert, par exemple, soleilvert@gmail.com. Et ben, comment voulez-vous que je sache que c'est bidule? Alors, il aura une adresse mail qui s'appellerait bidule44 gmail.fr. Ok, je ferai le rapprochement. Mais quand votre adresse mail n'a rien à voir avec votre pseudo, ou que votre adresse mail c'est votre nom, votre prénom, et que sur YouTube, on ne connaît pas votre nom et votre prénom, on vous connaît sous un pseudo, c'est très compliqué pour moi de savoir de qui il s'agit. Donc c'est super, super, super important de mettre votre, comment, dans votre objet bingo A et votre pseudo YouTube. Alors, si c'est pas le cas, je ne sais pas si vous pouvez changer votre mail. Alors, s'il vous plaît, si c'est pas le cas et que vous pouvez modifier votre objet de mail, faites-le. Moi, je l'ai fait sur certaines personnes, je ne sais pas si ça marche. Du fait que c'est pas moi qui ai créé le premier mail. Je ne sais pas. J'ai essayé. On verra bien.
Donc voilà, donc ça c'était la piqûre de rappel du bingo loto. Donc qui dit bingo loto dit une participation seulement par personne et les conditions d'être abonné à notre chaîne, bien sûr. Donc pour l'instant je maintiens une ligne remplie, un petit cadeau. Je dis bien pour l'instant, donc c'est gérable. Et après, une fois que bah, une personne gagnera la grille complète, le bingo loto A s'arrêtera et je passerai au bingo loto B, certainement. Après, dans quel délai, j'en sais rien. Voilà. Sinon, Charlène de la chaîne Le Petit Monde de Chachou, c'est Christelle Macous qui m'en a parlé. Elle m'a dit, elle a fait une vidéo qui est sympa et tout, où qu'en fait, elle se représente. Elle redit qui elle est parce que c'est vrai que bah, il y a longtemps qu'elle a créé sa chaîne, hein. Moi, je sais que je ne l'ai pas suivie euh, dès le début et déjà j'ai dû commencer à regarder pendant le confinement en 2020, hein, je pense. Donc déjà, vous voyez, ça fait presque 5 ans et ça faisait peut-être 2 3 ans déjà qu'elle avait sa chaîne. D'ailleurs, je crois qu'elle le dit dans sa présentation. Et donc, du coup, elle s'est dit, bah, c'est bien de refaire une présentation, de dire qui on est, parce que bah, soit les gens ont pris en cours et ne savent pas forcément bah, des infos personnelles sur la personne, soit, soit bah, on a oublié, hein, tout simplement, enfin bref. Donc du coup, elle a refait une vidéo où elle s'est représentée. Donc elle a dit qu'elle s'appelait Charlène, parce que bon, le nom de sa chaîne, c'est le Petit Monde de Chachou, donc on n'est pas censé savoir que c'est Charlène son prénom. Bon, elle a dit qu'elle avait ses 6 enfants, donc moi je me souviens, oui, de l'avoir connue, je crois qu'elle en avait 4. Je l'ai vue enceinte de ces 2 dernières, ça c'est sûr. Et je sais même pas si elle n'en avait pas 3 quand je l'ai suivie, je ne sais plus. Enfin bref, elle a parlé du scrap, de sa chaîne et de qui elle était, elle, personnellement. Et elle a dit, à la fin de la vidéo, ça serait sympa que tout le monde joue, enfin tout le monde, que celles qui le veulent jouent le jeu et fassent une vidéo de... Alors, c'est souvent des vidéos qui sont intitulées « Qui suis-je ?» Et donc, il y a certaines scrapeuses qui ont repris l'idée. Donc, il y a Sophie Créa qui a repris l'idée le lendemain, je crois, ou le jour même. Je sais que Christelle, ma cousine, va reprendre l'idée. Donc, elle parlait de faire la vidéo. Bon, je pense pas te spolier, Christelle, en disant que tu vas faire la vidéo ce week-end. Moi aussi, j'ai l'intention de la faire. Enfin, nous aussi. Parce que, bah oui, hein, je ne vais pas parler que de moi, hein. Je vais parler de moi et de Bernie. Alors, peut-être la semaine prochaine. Et bon, je sais qu'il y a comment Le Monde de Maggie aussi qui l'a fait. Je l'ai regardé ce matin. Donc bah c'est pareil, j'ai appris des choses sur elle parce que bon, je l'avais comment découverte en 2020, mais je la suivais pas forcément. Là, je me suis abonnée à sa chaîne. Voilà, enfin bref. Enfin, je me dis c'est sympa. Donc j'ai en projet de faire aussi cette vidéo-là un jour. Enfin, pas un jour, hein, je pense la semaine prochaine. Voilà. Donc en gros, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous raconter. Ça fait une demi-heure. Donc mes créas, je vous les ai montrés. APCY de Christelle, je vous l'ai montré également. On va la remettre, hein. Bah oui, il faut qu'on la montre quand même. Tirage ballotin, bingo loto, j'en ai reparlé. Astuce ATC, bah oui, ça va être, oui, je sais plus si je vous l'ai dit, j'ai en prévision, bah si, je crois que je vous en ai parlé, de faire une astuce concernant les ATC. Comme vous savez, moi j'aime travailler à la chaîne. Donc en fait, c'est préparer l'arrière en fait des ATC. Qui suis-je? Tampon du mois, bah oui. Concours, ouais, bah voilà, il va y avoir des concours réguliers. Carnet de voyage de Bernie. Et parler des autres chaînes. Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc voilà, c'était une petite vidéo comme ça, une petite vidéo blabla. Ça fait du bien de temps en temps. Donc, voilà. Donc, avec tout ça, bah, je pense que je vais aller à la poste parce que j'ai un courrier à poster. Je vais affronter le froid. Bon, il y a le soleil, donc je pense que les températures sont remontées un petit peu. On ne doit plus être en négatif, mais bon,
Il doit faire peut-être 6 degrés dehors, quelque chose comme ça. Et, euh, et voilà. Donc, bah, sur ce, on vous souhaite un bon week-end parce qu'on est vendredi. Cet après-midi, je reprends le boulot. Donc, je vais aller vite fait peut-être à la poste. Et puis après, bah, il sera temps de manger parce qu'on est en fin de matinée. Et puis, bah, cet après-midi, boulot. Et puis, bah, peut-être du scrap, mais je vous dis, je suis pas motivée. Je crois qu'on est tous comme ça, hein. On a une baisse de morale. Je pense qu'on manque de soleil. Enfin, il y a du soleil, mais on va pas forcément dehors avec le froid. Et ouais, il y a une mélancolie qui s'installe auprès de tout le monde là, je pense, en ce moment. Bah, les fêtes sont passées et puis on a hâte de voir les beaux jours arriver, hein. Moi, j'avoue, j'ai hâte de pouvoir profiter du dehors, parce que la maison est pas forcément très agréable l'hiver, voire pas du tout. Elle est petite, elle est mal isolée, elle est froide, elle est humide, euh, elle est, ouais, c'est pas, c'est pas une maison. Alors c'est une maison où il fait bon vivre l'été, au beau jour. Sur l'hiver, c'est plus compliqué. Donc voilà. Bon, après, je vais pas me plaindre, hein. J'ai la chance de l'avoir choisie en plus, cette maison. Donc, non, non, je me plains pas. Euh, tous ceux qui sont venus chez moi ont dit ça te représente bien. Donc, ça m'a fait énormément plaisir, ça. Ils ont dit c'est toi. Donc, bon, c'est que voilà, hein. C'est que ça, ouais, ça me représente bien. Donc, et je suis bien chez moi quelque part, hein. Enfin, si, c'est même sûr, je suis bien chez moi. Je... Mais bon, l'hiver, c'est plus compliqué. Ah si, j'avais autre chose à vous dire. J'ai Patrick qui m'a envoyé un texto hier avec une photo. Alors, est-ce que... Ouais, c'est sur mon téléphone perso. Donc, je vais pouvoir vous montrer ça. Il m'a dit, il était aux Actions de Saint-Sébastien. Il m'a pris en photo. Il m'a pris en photo un arrivage de chez Action. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu dans les halls. Alors moi, je suis peut-être pas prête d'aller chez Action parce que j'ai toujours problème de voiture, hein. Et puis bon, il fait froid, donc j'ai pas forcément trop envie d'aller en moto. Et encore moins en vélo. Donc du coup voilà. Mais il y a des perforatrices poinçons comme ça. Alors celle-là, moi je l'avais achetée à Lidl. Mais vous voyez, c'est le même système, c'est le même manche, hein. Alors c'est différentes couleurs parce que je crois qu'il y a au moins deux modèles différents, comme ça. Et puis à livrer donc dans une boîte avec plein de comme ça d'embouts où vous changez. Donc moi là c'est ma petite patte de chien. Et quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y avait comme embout, il était déjà sorti du Action. Donc c'était Action Saint-Sébastien. Et bah, d'après la photo, il m'a dit il y a qu'est-ce qu'il y avait une couronne. Alors il y a deux modèles différents parce que il m'a pris la photo sur le site aussi. Et il y a un chat. Alors vous voyez, c'est pas les mêmes modèles que chez Lidl. C'est pas enfin, les mêmes motifs de perforatrice que chez Lidl. Donc alors attendez, il faut que je retrouve sa conversation. Donc ouais, c'était à Saint-Sébastien. Un chat, un nounours, un cœur, une couronne. Un nounours, je ne sais pas si je l'ai pas en... Non, peut-être pas. Donc, du coup, je vais vous montrer la photo. Alors, attendez, je vais peut-être cacher son nom de famille. Voilà. Donc, ça, c'est un modèle rose. Mais il y a aussi... il m'avait envoyé la première photo. Bon, après, de toute façon, je cache son nom, mais sur YouTube, je crois que c'est la même chose. Mais bon, vous voyez la photo du truc. Et en fait, il y a différentes couleurs, donc ça doit être différents poinçonnages. Il y a rose, et puis je crois qu'il y a violet, il me semble. Je ne dis pas de bêtises, vert peut-être. Je sais pas trop. Voilà.
Euh, donc voilà. Bon, bah, on arrête là le blabla. Et puis, bah, on vous souhaite un bon week-end. Et puis, à très bientôt. Donc, pour en revenir, oui, je passe du coq à l'âne. Ouais, c'est vrai que ces fameuses perforatrices, pourquoi pas. Vous avez vu le prix, je crois que c'est 4,99. C'est pas si cher que ça. À Lidl, elles étaient à 20 euros, je crois. Ou peut-être moins, mais enfin là, elles sont franchement pas chères. Donc après, ça va dépendre, je dirais, des modèles de poinçonnage, mais peut-être que je me laisserai tenter selon les poinçons qu'il y aura. Parce que c'est vraiment des tout petits poinçons et c'est ça aussi que j'aime. Vous voyez, 12 pièces, divers 4,99, 12 pièces. Donc ça peut être sympa, divers modèles. Euh, donc pourquoi pas. Voilà. Bon, bah sur ce, allez, cette fois-ci c'est bon. On vous fait plein de big bibis. On vous souhaite un bon appétit parce que c'est l'heure de manger. Enfin bon, après, je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Je vais vous la poster dans la journée. Je pense en fin d'après-midi. Parce que le téléchargement va être long. Donc je ferai ça, ouais, en fin d'après-midi. Vous allez peut-être la voir qu'en soirée. Voilà, voilà. Sur ce, plein de big bibis et à bientôt pour de nouvelles aventures. Kenavo!